Donc, dernier grand concept pour le solaire, pour le bioclimatique, c'est de designer sa maison par zone. Ça, c'est l'autre chose qu'on peut faire qui est passif, qui va vous servir pour aussi longtemps que le bâtiment est en vie. C'est que vous pouvez designer les sections pour tirer avantage des avantages et inconvénients de chacun des côtés de votre maison. C'est-à-dire, moi, je recommande souvent aux gens de voir leur maison comme étant, tu as le centre ici, le cœur de la maison, comme je l'appelle souvent. D'ailleurs, je vais le mettre en couleur vert. Non, le cœur, ça devrait être rouge. Ça. Okay, le cœur de la maison ici. L'objectif du cœur de la maison, c'est d'avoir un espace qui est sain pour vous. Okay? Donc, si vous détestez les petits bruits, là, les petits gossages, faire attention à ça avec le frigidaire, avec tous les appareils, tout ça, vous pouvez les mettre à un autre endroit que je vais vous recommander tantôt, mais de faire attention à ça, faire attention aux champs électromagnétiques. Les matériaux, ça, c'est l'endroit où est-ce qu'on veut faire attention aux matériaux qu'on va mettre, pas de COV, pas de choses comme ça, pas de moisissure. C'est vraiment l'endroit sain où est-ce que les gens vivent le plus de leur temps, et où est-ce qu'on veut focaliser toute notre énergie et notre puissance, en honneur à Pascal ici. Le mot, il aime beaucoup ce mot-là. Est-ce que vous l'aimez, vous autres, focaliser? Focaliser, c'est comme... Donc, c'est ça pour cette section-là du bâtiment. Par contre, vous pouvez avoir des sections adjacentes à votre bâtiment. Par exemple, la serre en avant. Donc ça, c'est une section du côté sud du bâtiment qui vous permet, ça va être toujours, pas toujours, mais ça va être très souvent trop chaud, mais c'est comme correct parce qu'on l'a designé comme ça. On a designé une zone que c'est correct. On va tirer avantage du fait que des fois, c'est trop chaud dans cet endroit-là. Par exemple, premièrement, je peux avoir une serre. Pourquoi je peux avoir une serre? Bien, à quoi ça sert qui est intéressant? Mais premièrement, je peux avoir de la nourriture. Puis je peux en avoir à l'année. Donc, je peux 12 mois par année cultiver. Je ne peux pas cultiver des tomates 12 mois à l'année si je ne la chauffe pas. Mais je peux cultiver de la verdure. Par exemple, les 4 mois d'hiver, 3-4 mois d'hiver, je peux cultiver de la verdure ou ce qui pousse sous terre. Puis le reste de l'année, les 8 autres mois, je peux cultiver ce que je veux. Donc ça, c'est super intéressant pour la serre comme telle. Ensuite de ça, je peux aussi utiliser les surplus de chaleur pour faire de la ventilation passive. Ça, je vais vous le montrer tantôt comment ça fonctionne. Mais sinon, je peux aussi l'utiliser pour transformer les surplus de chaleur humide qu'il y a dans ma serre. Je peux utiliser une thermopompe, une thermopompe air-eau, je vais vous montrer tantôt comment ça fonctionne, qui va prendre les surplus de chaleur et va les transformer en eau chaude pour votre maison, qui est le deuxième plus gros coût que vous allez avoir. Après l'air intérieur, c'est l'eau chaude. Puis si votre maison est haute performante, l'eau chaude, c'est plus que l'intérieur de la maison. Fait que ça peut être intéressant aussi. Donc, il y a plein... Puis, bien entendu, comme j'avais mentionné tantôt, en hiver, ça peut être un espace de relaxation parce que dès qu'il va faire soleil, il va faire plus 20 ou plus 30 dans la serre. S'il fait moins 40 dehors, mais qu'il fait soleil, donc pas de nuages, il fait entre 20 et 30 degrés dans la serre, tout le temps. Donc, ça, c'est super intéressant. Fait que c'est de prendre avantage du côté sud. C'est aussi une section qui nous permet, comme vous voyez, grâce au soleil ici, là, c'est une section qui nous permet d'avoir aucun soleil pendant l'été dans la maison, mais de laisser quand même rentrer du soleil dans la maison pendant l'hiver. Juste à cause de l'angle, puis le petit pare-soleil qui est créé grâce à la serre ici qui est là. Dernière section, c'est la section froide qu'il y a derrière. Donc, la section froide, dans celle-là, je peux l'utiliser pour avoir une chambre froide ou un caveau, si j'ai le goût. Je peux mettre tout ce qui est mécanique dans cet endroit-là, justement. Si je ne veux pas que mon frigidaire ou mon congélateur fasse du bruit à l'intérieur de la section saine, je peux l'avoir à l'extérieur, puis avoir juste une porte à partir de ma cuisine pour l'accéder. Ça, ce serait pour quelqu'un qui n'aime vraiment pas le bruit ou qui est électrosensible ou qui est sensible au bruit. Ça l'empêche de dormir, des choses comme ça, mais ça peut être une option intéressante. Ça peut être aussi pour l'eau. L'eau de pluie. Ce qui est le fun, c'est que je peux la garder dans des barils. Les barils coûtent beaucoup moins cher dans ces barils, c'est en tout cas les contenants, je n'ai pas le mot exact, les bassins. Ces bassins-là peuvent être utilisés parce que les bassins qui vont sous terre, c'est possible de les utiliser, c'est juste qu'ils coûtent 10 fois plus cher, je pense. En tout cas, vraiment, vraiment plus cher. Tandis que si on les a extérieurs, on peut même les recycler. Je vais vous montrer ça tantôt, mais c'est super intéressant. Fait que l'eau, elle est en belle synergie avec cette section-là parce que l'eau est toujours froide quand elle tombe. Même en été, l'eau est relativement froide quand elle tombe. Fait que ce soit en été ou en hiver, tu as cette grosse masse thermique-là d'eau fraîche
dans une section que tu veux qui reste fraîche, parce que j'ai peut-être un caveau, j'ai peut-être mon frigo, là, j'ai d'autres choses comme ça, et je peux avoir les trucs qui ont soit des champs électromagnétiques ou qui font du bruit que je n'ai pas le goût d'avoir dans ma maison, qui sont à cet endroit-là aussi. Fait que nous, c'est pour ça que ce n'est plus vraiment un garage, on appelle ça un atelier, soit un garage d'autonomie ou un atelier d'autonomie. Ça peut aussi avoir vos batteries pour vos panneaux solaires, des choses comme ça. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut utiliser avec ça. Donc ça, c'est le concept du design bioclimatique.